Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nancy, je viens de Perpignan et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Voilà, moi j'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne, où il n'y avait pas de réunion, de cantique, où on ne parlait pas de Jésus. J'ai fait ma jeunesse comme ça. J'étais assez épanouie dans ma vie. J'étais une jeune fille qui était très heureuse. J'ai eu un bon foyer. J'ai eu des bons parents. J'ai jamais manqué de rien. Et j'ai eu tout l'amour qu'un enfant a besoin d'avoir, qu'une jeune fille a besoin d'avoir pour s'épanouir pleinement. J'étais une jeune fille qui aimait s'amuser et j'avais plein de copains, plein de copines. J'avais une bonne vie et je pensais pas au lendemain. J'étais une jeune fille sans soucis. Et j'ai avancé comme ça dans ma vie. Je pensais avoir besoin de rien, que ma vie me suffisait. Mais un jour, j'ai une amie très proche à moi qui a rencontré Jésus, qui a fait cette expérience. Et elle m'a témoigné de Dieu. Elle m'a dit que Jésus était vivant et de venir assister à une réunion. Moi, j'ai grandi, comme je vous ai dit, dans un foyer qui ne connaissait pas les choses de Dieu. Et ils aimaient pas trop, alors j'ai refusé l'invitation quelquefois. Après ça, j'ai d'autres amis aussi qui se sont tournés vers Dieu, qui ont fait cette expérience. Et ils m'ont aussi témoigné que Jésus était vivant. Ils me disaient, tu sais Nancy, Jésus est vivant, il donne la paix, la joie, le bonheur. Mais moi, j'avais le bonheur, je croyais posséder toutes ces choses-là, donc pour moi, ce qu'ils me disaient, c'était beau pour eux. Parce qu'ils en avaient besoin pour eux, c'était bien, mais pour moi, à la limite, j'en voyais pas l'utilité. Mais le temps a passé un petit peu et je voyais quand même quelque chose à travers eux. Je voyais qu'en chantant juste des cantiques, en se faisant des petites chorales, en allant à la réunion, en se retrouvant entre eux, ils étaient quand même heureux et dégageaient quand même quelque chose de plus. Et un soir, ils m'ont encore invité. Parce que c'est vrai, quand on a rencontré Jésus, quand on a rencontré cette paix, ce bonheur, on veut le partager aux gens qu'on aime autour de nous. Et surtout pas se lasser d'inviter les gens autour de nous à venir écouter la parole de Dieu. C'est très important. Ce qu'ils ont fait pour moi, ils se sont pas lassés, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, viens Nancy, écouter une réunion. Alors il y avait des petites réunions de jeunesse le dimanche soir. Et un soir, j'ai dit, ben oui, je vais venir. Alors j'ai pas dit à mes parents parce que ils avaient fait dire que j'aille pas assister à ces réunions parce qu'ils étaient pas pour. Donc j'ai rien dit, j'ai dit que je partais au cinéma, j'avais dit un mensonge, mais ce soir-là, j'ai été écouter une réunion. Je peux pas vous dire que j'ai compris, que j'ai tout compris, c'est pas vrai. J'ai bien aimé les témoignages, les chants de cantiques, la parole de Dieu, c'était beau, mais j'ai pas compris. Mais bizarrement, ça a quand même travaillé mon cœur. Parce que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait effet dans un cœur. Et donc j'y suis retournée. Et encore retournée. Et au fur et à mesure des réunions, au fur et à mesure de cantiques et de la parole de Dieu, le Seigneur travaillait mon cœur. Et un soir, c'était particulier. C'était vraiment particulier. C'était le moment que Dieu avait choisi pour ma vie, où mon cœur était disposé aussi. Ce soir-là, j'ai écouté la parole de Dieu. Et le serviteur, il a fait un appel et il a dit, mon enfant, ce soir, si tu me donnes ton cœur, je te sauverai toi et toute ta famille. Je t'ai préparé une place à mes côtés pour l'éternité, dans la paix, dans la joie, où il n'y aura plus de deuil, plus de douleur. Il n'y aura plus de tristesse. Je te sauverai toi et toute ta famille. Et ces mots, ils ont résonné tellement fort dans mon cœur. Je lui ai dit, c'est vrai Seigneur, alors tu m'as préparé cette place. Tu t'es donné à la croix pour moi, pour que je puisse avoir l'éternité dans la paix, dans la joie, avec tous les gens que j'aime, avec toute ma famille. Tu as fait ça pour moi, Seigneur. Alors face à cet appel, je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister à l'amour de Dieu. Ce soir-là, je lui ai donné mon cœur et toute ma vie. Je peux vous dire que
Comme je vous ai dit au début, je croyais que j'étais une fille qui avait besoin de rien. Mais tant que je n'ai pas été confrontée à la parole de Dieu, c'était vrai, je n'avais besoin de rien. Parce que je n'ai jamais fait d'angoisse, je n'ai pas connu toutes ces choses-là. Mais au contact de la parole de Dieu, quand on m'a proposé le salut, quand on m'a proposé l'éternité, j'ai vu qu'il me manquait quelque chose, il me manquait l'espérance dans mon cœur. Et ce soir-là, Dieu a mis cette espérance dans mon cœur. Que le jour où je partirai de cette terre, ou qu'il reviendra nous chercher, je partirai avec lui, dans la paix, dans la joie. Quel merveilleux appel ce soir-là, et je l'ai accepté dans ma vie. Aujourd'hui, je le suis. Je le suis de tout mon cœur, avec des hauts et des bas, parce que on est encore sur cette terre, et puis... Mais dans les bas, il est là, dans les hauts, il est là. Et je peux vous dire que c'est la plus belle des choses que j'ai fait dans ma vie. Alors, j'ai pas changé pour autant. Je suis toujours la même personne. Mais aujourd'hui, j'ai un ami fidèle sur qui m'appuyer chaque jour de ma vie. Et je sais que le jour que je pars de cette terre, je pars le rencontrer dans la paix, dans la joie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire que, comme je vous dis, j'avais besoin de rien. Mais un jour, j'ai réalisé que j'étais quand même pécheuse et privée de sa gloire. Et je l'ai accepté dans ma vie et il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Je vous en supplie de faire une expérience. Parce que c'est à la portée de tout le monde et c'est à la portée d'une prière, à la portée d'une expérience, à la portée d'une question. Est-ce que tu es réellement vivant, Seigneur? Alors moi aussi, je veux cette espérance comme la sœur. Voilà, que Dieu vous bénisse.